Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière vidéo qui date de la semaine dernière et la dernière review de 2 semaines à peu près. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre de cette nouvelle année, à savoir le chapitre 112 de l'attaque des titans. Alors, quel chapitre en tout cas pour Levi. Levi qui a été exceptionnel tout au long de ce chapitre, et puis de toute manière ce sera la miniature, le titre. Il n'y a pas trop le choix, je crois que je suis un petit peu obligé. Bref, il commence tout simplement avec le ressenti de tous les Eldiens qui ont pu a priori ingérer du vin autour de l'île, qui sentent un petit choc électrique, que ce soit donc au niveau de ceux qui sont actuellement au gouvernement, ou encore on voit également Falco qui se réveille et qui ressent un petit choc électrique. Donc on comprend effectivement que, enfin du moins ils comprennent que Sig est passé à l'action et que Sig a déclenché son cri pour transformer certains titans. Donc c'est assez intéressant de voir que effectivement ils arrivent à ressentir la transformation à très longue distance, mais comme on peut s'en douter, son cri n'a qu'une certaine portée. Alors après on la connaît pas forcément, mais ça reste tout de même intéressant à noter. Ensuite on passe sur une scène avec nos principaux personnages de ce chapitre, à savoir Levi et Sig. Donc comme on le savait à la fin du dernier chapitre, Sig a déclenché son cri, a transformé tous les camarades de Levi en titans. Donc a priori Levi n'aurait pas bu de vin, donc c'est pour ça qu'il serait pas un titan. Bon, moi à la base je pensais que c'était plutôt parce que c'était un Ackerman et que c'était pas possible, soit peu importe. Et donc effectivement Levi se retrouve encerclé par tous les autres titans et Sig prend la fuite à l'aide également des titans qu'il a pu transformer. Donc on sait que Sig est capable de les contrôler, c'est pour ça qu'ils ont des mouvements un petit peu anormaux, et il a joué sur le côté de transformer certains des camarades de Levi en titans pour que Levi ne se sente pas capable de les tuer et donc ne puisse pas le poursuivre et limite se laisse mourir. Bon. Voilà, c'était sans compter sur le fait que Levi, il a déjà tué plein de camarades comme il le dit, donc il a fait abstraction de tout ça. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant durant la fuite de Sig en fait, ce que j'ai pu noter, c'est que le discours qu'il tient est assez intéressant parce que justement on sent que il déteste pas Levi. Voilà, on ne va pas dire qu'il apprécie non plus, mais il le déteste pas, et c'est juste qu'il est conscient qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts, et surtout qu'il ne pourrait pas comprendre, que ce soit Levi ou les autres Eldiens, l'importance de tout ce qui se trame à l'extérieur justement de cette île. Donc au niveau de Liberio, au niveau de tous les autres états qui vont justement créer une armée complète, ils n'arrivent pas à se rendre compte de la face du monde étant donné qu'ils ne sont enfermés que sur cette île. Et c'était assez intéressant de voir ce point de vue là, parce qu'on se rend compte qu'effectivement Sig a priori agit dans le bien des Eldiens, mais ne peut pas forcément faire autrement que ça, parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur des choses et que seul lui et a priori Eren arrive à comprendre. Donc voilà, il tient un discours assez intéressant puisqu'on se rend compte effectivement que il ne déteste pas Levi. Voilà, contrairement à ce qu'on pouvait penser, bon, il l'aime pas forcément, hein, on est bien d'accord, mais il déteste pas les Eldiens comme on s'en doutait, et il agit vraiment a priori de ce qu'on peut comprendre, de ce qui peut être sous-entendu pour leur bien. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est quand il évoque le fait que justement Levi ne se rend pas compte de ce qui est en train de se tramer au niveau justement de l'armée entière qui est formée par les puissances mondiales, qui est en train d'arriver sur l'île et qui sont d'ailleurs peut-être déjà sur l'île. En fait, j'arrive pas à savoir pour l'instant si l'image qu'on nous a montrée des soldats qui accostent en fait est une vue de l'esprit de Sig, en fait, une sorte, voilà, il s'imagine que ça va, enfin que c'est comme ça que ça va se produire, ou alors ils sont déjà réellement arrivés et c'est un plan qu'on nous montre de... Je sais pas vraiment, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas voilà, Sig est conscient de la puissance qui est en train d'arriver, et ce qui est assez intéressant, c'est que il dit justement que l'attaque surprise sur Liberio était un succès. Donc contrairement à ce que certains pensent, voilà, lui il confirme que c'était un succès, et que là le fait que les autres, enfin que l'armée mondiale arrive sur l'île est aussi une bonne chose. Alors là ce qu'on peut penser, c'est par rapport au plan qu'ils avaient déjà évoqué avec l'histoire du grand terrassement, ça permettrait peut-être de lancer le grand terrassement avec Eren et Sig qui se rejoindraient pour montrer la puissance des Eldiens au reste du monde et pouvoir les laisser tranquilles. Donc voilà, c'est l'hypothèse la plus probable et c'est ce qui nous a été montré, mais est-ce que Sig n'évoquerait pas à ce moment-là peut-être un autre plan qu'il aurait, qu'on ignore encore, peut-être que le grand terrassement c'est juste une magouille qu'il a donnée aux Azumabito pour au moins se les rallier à sa cause, mais peut-être qu'il a une autre idée derrière la tête. Je pense pas, personnellement je reste quand même sur le fait que là actuellement il est dans l'idée de réaliser le grand terrassement parce que toutes les forces armées mondiales vont se ramener sur l'île et donc il peut montrer la puissance des Eldiens et ainsi effrayer le reste du monde et empêcher de futures attaques, et empêcher tout simplement l'oppression aussi des Eldiens.
Je pense que c'est ça qu'ils souhaitaient faire. C'est ce que Eren aussi souhaitait faire a priori, vu qu'ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Après, donc, Sig fait mention d'un point de ralliement avec Eren, là où ils sont censés se rejoindre à un certain endroit, à une certaine date, une certaine heure. Mais a priori, bon, ce qui est assez marrant, c'est que ils sont censés avoir un rendez-vous, mais les agents d'Eren cherchent quand même où se trouve Sig, ce qui peut être assez surprenant. Bon, ou alors non, peut-être qu'il le cherche en se disant au moins on le retrouve parce qu'a priori il est prisonnier, mais Eren sait que si finalement il arrive à se libérer, ils se donneront rendez-vous à cet endroit, c'est pour ça qu'il n'est pas parti les rejoindre, et que on voit un plan un peu après dans le chapitre où Eren se trouve toujours, a priori, dans la résidence du... Ah, je sais pas d'ailleurs si c'est au niveau du gouvernement ou si... Oui, si, je pense que c'est à cet endroit-là. Bref, je sais pas trop. Mais voilà, bon, on voit Eren qui est plutôt statique actuellement. Et donc, ce qui se passe effectivement, c'est qu'au niveau de Sig, eh bien, Levi arrive à tuer ses camarades. Enfin, arrive, oui, il les a tués sans aucun problème. Il arrive à choper Sig, mais d'une violence. Ah, ces scènes d'action étaient tellement stylées. Franchement, je pense que c'est ça qui m'a marqué, mais disons que je veux pas pouvoir épiloguer dessus trop longtemps, étant donné que... bah, il n'y a pas énormément d'informations dessus, à part que c'était beaucoup trop classe, et que ça me rappelle un peu la bataille de Shiganshina et la fameuse action de Levi qui l'a mené jusqu'à Sig la première fois. C'est encore le cas cette fois-ci avec une autre action encore plus stylée. Et donc Sig se fait défoncer, Levi l'emmène avec lui, enfin le traîne, il dit qu'il ne le tue pas encore, et on ne sait pas où il le traîne actuellement, on le verra après dans la suite du chapitre. Et donc ensuite on enchaîne sur une nouvelle scène, où on retrouve que le camp d'entraînement avec tous les nouveaux aspirants pour rejoindre les bataillons. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que Shadis fait mention du fait que le rôle actuellement du camp d'entraînement, enfin des élèves en formation, étant donné qu'il y a eu la mort de Zekle, qu'il y a eu plein de choses qui se sont produites, eh bien ça va être de protéger Shiganshina, donc le district de Shiganshina, là où Eren souhaitait se rendre a priori, de ce qu'on a compris. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que même au niveau de ses propres rangs et au niveau de ses propres recrues, déjà les avis se divisent et certains souhaitent rejoindre l'armée des Eldiens, des Eldiens libres, je sais plus comment ils les appellent, mais en tout cas voilà, rejoindre le camp d'Eren et se faire leader par Eren, ce qui est assez intéressant effectivement parce qu'on voit que même au niveau de l'opinion générale, ce qui était le cas au niveau de la capitale, mais là ce que l'on voit également même dans les camps d'entraînement, c'est que finalement l'avis est plutôt en faveur d'Eren, on va dire, hein, parce que d'après ce qu'on voit au niveau du camp d'entraînement, même si pas beaucoup l'évoquent, mais beaucoup ont l'air de se rattacher à la vie d'Eren et ont envie de le suivre et le pense, l'imagine comme le véritable sauveur. Et là, intervient, surgit Floch avec justement Angie qui est prisonnière, hein, comme on l'avait vu dans le dernier chapitre. Et donc, il se ramène au niveau du camp d'entraînement et il veut rallier toutes les recrues à sa cause. Donc bon, forcément il se prend un peu la tête avec Shadis, mais ça on s'en doutait, c'était logique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il donne un discours tout simplement pour motiver les troupes à rejoindre la cause d'Eren. Et c'est encore assez intéressant puisque de ce qu'on comprend, a priori, il leur demande donc de tabasser Shadis pour prouver leur engagement à Eren. Ce que, a priori, toutes les recrues font, vu qu'il n'y en a aucune qui est envoyée en prison, du moins de ce qu'il dit. Après, peut-être que c'est pas forcément le cas, que la traduction est pas forcément très top, ou que moi, j'ai pas forcément bien compris. Mais a priori, toutes les recrues, toute la 109e brigade, eh bien, a tabassé Shadis et a rejoint les rangs d'Eren. C'est assez intéressant parce que maintenant, ça veut dire que, pour ce qui est d'Eren, il n'a plus aucune barrière pour rejoindre le quartier de Shiganshina. Donc on ne sait pas pourquoi il voulait rejoindre l'enceinte de ces murs-là, cette région-là. Après, voilà, c'est la région où tout a commencé, etc. etc. Bon, est-ce que c'est le rendez-vous qu'il a pu donner à Sig? Est-ce que c'est un autre endroit? Je pense que c'était prévu que ce soit à Shiganshina, effectivement. Mais donc, les seuls remparts qui restaient en termes d'hommes, en termes de puissance militaire, c'était le 109e bataillon qui vient de se faire allier à la cause qui vient de se rallier à la cause d'Eren. Donc maintenant, plus rien ne peut l'arrêter lui. Sauf que de son côté, Sig, qui était censé le rejoindre a priori, vient de se faire stopper. Donc il y aura quand même des imprévus. Et c'est là en fait qu'on voit également juste après cette scène que Eren, donc comme je le disais, est dans un bâtiment certainement proche de la prison ou là où il y avait la gouvernance avant, je sais pas trop, mais voilà, bon, il y a une fenêtre. Il a l'air assez troublé, c'est assez intéressant parce qu'il a pas l'air
voilà, il a pas l'air complètement déterminé, il a l'air un peu dans le vague, bon, comme on s'en doutait, voilà. Je pense que ça lui a fait mal, en fait, d'enfermer ses camarades, puisqu'on voit dans la case précédente que ses camarades se sont retrouvés dans une cellule. Et comme je dis, pour moi, effectivement, c'est juste qu'il a un plan avec Sig, et comment dire, pour lui, c'est certainement la seule option qu'il y a de possible pour sauver ses camarades à qui il tient réellement. Et c'est pour ça que ça lui fait mal d'avoir dit toutes ces choses-là et d'avoir procédé ainsi, mais il a peut-être pas vu d'autres solutions, enfin du moins c'est peut-être sa solution pour les protéger. Mais comme je le dis, pour moi, il n'a pas pu complètement changer de mentalité en même pas 1 an, 2 ans, je sais plus. Je suis certain qu'il veut toujours les protéger, c'est juste qu'il a trouvé que ce moyen-là. Et comme je le disais, effectivement, avec ma théorie sur Eren Kruger, qui donc est l'ancien détenteur du titan assaillant, donc avant le père d'Eren, il y a 2 Eren, hein, c'est pour ça il faut bien retenir. On sait que celui-là était la chouette, et que lui avait été infiltré dans l'armée des Mares, et avait potentiellement contact avec Sig. Et encore une fois, à la fin du chapitre, ça conforte un petit peu cette théorie que j'avais, comme quoi ce serait lui l'initiateur du plan de tout ça pour arrêter la... Alors après, a priori, ce serait pour arrêter l'oppression eldienne, mais après ça va peut-être plus loin, ça on sait pas encore. Peut-être qu'il voulait reprendre le pouvoir, ce qui serait grave, mais pourquoi pas. Mais donc, ce qui va dans le sens de ma théorie, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'Eren, qui a les souvenirs de la chouette, donc Eren Kruger, celui qui était avant lui, qui a priori est censé les avoir, hein. On sait pas trop, ça n'a pas été dit, mais a priori il est censé les avoir. Eh bien, il a quand même procédé à l'attaque de Liberio, il a quand même pu discuter avec Sig qui a été certainement mis en discussion qui a été en contact lorsqu'il était enfant avec la chouette, et la chouette lui aurait dit de dénoncer ses parents pour pouvoir faire tout le plan qu'il y a eu ensuite avec Grisha sur l'île. Il a donné son titan à Grisha, et Grisha a chopé le titan originel ensuite pour le donner à son fils et tout. Tout ça, je pense que c'était prévu par Eren Kruger, et que c'est lui qui est un peu à l'origine de tout, et c'est pour ça que Eren et Sig sont au courant de ce plan, et que pour eux c'est le seul plan possible. Après, est-ce qu'il les a manipulés ou pas ? Peut-être pas. Mais donc voilà, après ça va comme je le dis, les dernières cases de ce chapitre vont dans le sens de ma théorie. Et je la redétaille pas, je l'avais énormément détaillé dans une ancienne review dont j'ai oublié tout simplement le numéro du chapitre. Et puis ensuite, la dernière partie de ce chapitre se focalise à nouveau sur Sig et Levi qui se sont éloignés comme on le disait. Levi qui a fait Sig prisonnier et qui l'a complètement pris au piège étant donné que il lui a attaché un truc au niveau de l'abdomen et du cou, et le moindre mouvement brusque le fait exploser tout simplement. Donc actuellement, ils sont juste dans une séance de torture. On voit pas grand chose, enfin, il lui a pas encore demandé des infos ou quoi que ce soit, donc peut-être dans le prochain chapitre. Ce qui est juste intéressant dans cette scène, c'est que finalement Sig, malgré cet état, demande où sont ses lunettes. Il veut savoir où sont ses lunettes, et là on voit que ses lunettes ont certainement une importance sentimentale pour Sig, puisque on voit un flashback dans la dernière case, et ce qui vient supporter davantage ma théorie avec Eren Kruger, et comme quoi Sig, dès petit, au moment où il a dénoncé ses parents, c'était pas parce qu'il avait été manipulé par les Mares, mais parce qu'on lui avait demandé de le faire pour le bien de tout le monde. C'est que on voit que Sig fait une partie de baseball avec un certain monsieur. Alors je vais pas prononcer son nom, hein, parce que je sais pas vraiment quelle sera la traduction exacte en français, hein, parce que on sait qu'entre traduction anglaise, français, à chaque fois c'est jamais vraiment la même chose. Mais donc cette personne possède les lunettes que Sig a actuellement, donc on suppose que cette personne a un fort rapport sentimental avec Sig, et que il a dû peut-être mourir ou quoi, il lui a confié ses lunettes, Sig aurait pris ses lunettes, etc. Donc on sait pas trop qui est cette personne actuellement, on l'apprendra certainement par la suite, mais Sig dit dans la dernière case qu'il ne peut pas devenir joueur de baseball professionnel, parce que les deux jouent au baseball, si vous n'avez pas lu le chapitre, tout simplement parce qu'il a une mission à accomplir. Et là c'est intéressant, parce qu'on voit que dès qu'il est petit, c'est la période à laquelle il a dénoncé ses parents, on le reconnaît physiquement, c'est à peu près la même période, eh bien il est déjà en mission. Et pour moi, cette mission, comme je le dis, c'est pas une mission pour les Mares. Pour moi, mon hypothèse c'était que à la base, cette mission lui aurait été donnée par la chouette, enfin Eren Kruger, qui aurait tout organisé pour pouvoir emmener Grisha sur l'île et faire tout ça. Et le seul moyen de le faire, et d'ensuite mener ce qui est en train de se passer actuellement, c'était de manipuler, enfin pas de manipuler Sig, mais de
d'utiliser Sig pour qu'il dénonce ses parents, et sachant que Sig était infiltré au sein de l'armée des Mars. Pour moi, c'est vraiment un point qui conforte cette théorie que j'avais. Alors certains m'ont dit, oh ta théorie tu l'as chopée partout. Regardez mes reviews, j'en parle depuis je ne sais combien de mois, bientôt un an, hein, ça doit faire un an que j'en parle, et non je ne lis pas les théories des autres, je m'en ai rien à branler, mais c'est juste qu'effectivement c'est ce qui me paraissait le plus logique, au vu de tout ce qu'on avait vu déjà. À la base je disais que Sig pour moi n'était pas du côté des Mars depuis le début, en fait depuis une réunion qu'on avait vue, avant l'infiltration d'Eren, avant qu'on voit qu'Eren soit infiltré, il y avait un chapitre où on voyait que Sig discutait avec les hauts dirigeants Mars, etc. Et qu'il avait aussi une discussion après avec tous les détenteurs des titans. Donc, et c'est au cours de cette réunion qu'il leur fait comprendre qu'ils sont sous écoute. Et juste à ce moment-là, j'ai tout de suite dit, Sig il est pas méchant, enfin pas méchant, on se comprend, il n'y a pas de méchant de gentil, mais Sig n'est pas du côté des Mars et il a son plan à côté. Je dis ça depuis je ne sais combien de temps et finalement ça s'est révélé être vrai, donc j'espère que la théorie sur Eren Kruger va encore se conforter avec tout ce qu'on a actuellement et peut-être même être affirmée. Donc je serais super content si c'était le cas, et du moins voilà, je pense qu'il y aurait enfin un sens à mes reviews, parce que bon, même si on s'en fout, même si le but c'est de discuter et pas forcément de prédire ce qui va se passer par la suite, mais voilà, ce serait cool quand même d'avoir des théories de vraies. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce chapitre. Je n'ai pas vraiment de théorie à faire par la suite, puisque étant donné que moi ma théorie c'est juste, enfin ce que ce chapitre m'a inspiré c'est de conforter mon ancienne théorie, mais après sur ce qui va se produire par la suite, est-ce que, enfin je pense que ça va partir certainement sur un grand terrassement, enfin en tout cas c'est ce qui est prévu, mais après avec tout ce qui est en train de se produire actuellement, il y aura plein d'imprévus, il va y avoir un gros fight si possible, enfin je pense que oui, donc ce sera intéressant de voir tout ça. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette review, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur le chapitre en commentaire, votre avis sur des futures théories qu'il pourrait y avoir, votre avis sur ma théorie avec Eren Kruger que j'ai réexpliqué très brièvement, j'ai pas émis tous les détails que j'avais pu faire. C'est vrai qu'un jour il faudrait que je fasse une vidéo dessus, mais je suis en train de me dire que si je fais une vidéo dessus, le problème qu'il peut y avoir c'est que je vais mettre tellement de temps à la sortir qu'il y aura un chapitre qui va soit dire que c'est faux, soit dire que c'est vrai, mais j'aurai même pas le temps de la sortir, donc ça servirait à rien du tout. Bref, sur ce je vous laisse, merci à tous d'avoir écouté, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.